Recording is on. Salut à tous, c'est Blanc de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va être un podcast avec Emeline Boupset qui va continuer sur le cheminement que je vous propose concernant un petit peu la place de la femme dans le milieu de l'hypnose. On a déjà eu Anne, je vais refaire un podcast avec Anne sous peu avec d'autres personnes. Là, j'en fais un avec Boupset que vous connaissez, elle va se représenter bien sûr. Je vais encore avoir un podcast. Après, j'aimerais réunir tout le monde. S'il y a d'autres femmes qui veulent papoter, échanger, donner leur point de vue, n'hésitez pas. Surtout, je pense que c'est un sujet qui est important, intéressant, utile. Ce que je disais à Boupset, c'est que j'étais étonné de voir qu'il y a pas tellement d'emphase vis-à-vis de ce type de sujet-là. Et elle me disait, bah ouais, mais en même temps, ça peut être un peu touchy comme type de sujet. Je pense que pour la plupart d'entre nous, on est dans ce milieu-là, on a fait un petit travail sur nous, ou un gros travail, qu'importe. Au moins, on se pose des questions sur nous-mêmes, on se pose des questions sur nos comportements. Moi, je continue à dire que je suis un gros connard qui, sur plein d'éléments, suis complètement en défaut et je l'assume pleinement. Néanmoins, ça m'intéresse de mieux comprendre, de se poser des questions, toujours avoir ce regard à se dire, ok, peut-être qu'il y a des choses que je ne comprends pas ou que je ne perçois pas. Et puis après, je peux très bien comprendre et dire, fuck, je m'en fous. Mais au moins, autant le faire en ayant conscience des choses. Toute la beauté de l'hypnose, faire remonter vers le conscient ce qui est subconscient et avoir un dialogue avec cette partie-là et après voir ce qu'on adhère, ce qu'on n'adhère pas, ce qui est OK avec nous ou pas. Alors, Boupset, présente-toi, qui es-tu ? Ok, je rebondirai après sur ce que tu disais. Emeline, alias Boupset. Je suis donc psychopraticienne avec ma base, c'est l'hypnose. Et après, l'idée, c'est d'y adjoindre les disciplines complémentaires, en tout cas, qui peuvent aider au travers de la transe. Voilà, ça, c'est une partie de mon activité. Je suis aussi journaliste, reporter d'images, donc je réalise des sujets vidéo, en fait, pour une autre partie du métier. D'accord. Ouais, dis-moi. Donc, par rapport à, tu as vu la vidéo avec Anne, tu étais là quand on parlait avec Anna de ça le soir en hypnopapotage. Par rapport à tout ça, tu m'avais écrit là sur le sujet qu'il y avait des éléments que tu voulais cogiter ou auxquels tu voulais recreuser un peu. Dis-moi, qu'est-ce qui te vient en tête ? Donc, par rapport, je reviens sur ce cadre de départ, après on verra où on va. La place de la femme dans le système et le monde de l'hypnose, sachant, je répète mon préambule, mais c'est de dire qu'il y a quand même une majorité de femmes, que bizarrement, ce n'est pas forcément elles qui créent les écoles ou qui sont professeurs, et que malheureusement, il y a, quand parfois des femmes sont mises en avant, professeurs ou autres, encore beaucoup de comportements assez étranges, malvenus. Après, si c'est assumé, je reviens encore à ce que je disais au départ, why not, mais souvent, c'est pas tellement assumé. Voir ton regard, donc aussi bien dans le cadre de formation, dans le cadre de ta pratique, dans le cadre en tant qu'apprenante, surtout sur notre domaine à nous. Après, bien sûr, on peut ouvrir. L'idée étant quand même de rester hypnose, psychopratique et ce milieu-là, ce monde-là. Ouais. Je pense que j'ai été bien placée pour le coup pour le vivre au travers justement des formations où je t'assistais, où j'étais présente et où je supervisais un peu les binômes et où il y a quand même un paquet de fois où moi, ce que je pouvais avancer, corriger ou en tout cas mon autorité n'était pas du tout reconnue et on sentait bien que c'était parce que j'étais une femme à ce moment-là, quoi. Il y avait un truc où il suffisait que tu dises la même chose un peu plus tard, juste dit différemment, et ça allait passer auprès des apprenants, alors que, parce que c'était moi qui l'avais dit à ce moment-là, il y avait beaucoup de choses, alors je peux me planter sur plein de trucs, j'ai pas de souci avec ça, mais où le fait que je sois une femme faisait que c'était, non, en fait, ferme ta gueule, et alors pas dit de cette façon-là, bien sûr, mais avec ce côté très... l'homme apprenant n'accepte pas ce que la femme, à ce moment-là, en tout cas en position d'autorité, va apporter, quoi. Tu ne penses pas que quand un pyro fait la même chose, c'est pas des figures, quoi,
vous n'êtes pas considérés comme des figures d'autorité, vous êtes des assistants, vous êtes des personnes qui aident à. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ce n'est pas général à la problématique de figure d'autorité par rapport à des personnes qui sont assistants, qui sont en second, qui sont en complément, qui sont, qu'importe comment on va les nommer, par rapport à une figure d'autorité? Tu penses que c'est vraiment par rapport à une problématique sexuelle, de genre à un moment donné, ou tu ne penses pas que quand Pyro, par exemple, pose des trucs, c'est aussi pris à distance parce que de toute façon, ce n'est pas une figure d'autorité sur laquelle ils ont, et je reviens sur la problématique du cadre de formation, ils payent pour un gars. Ouais. Après qu'il y ait des assistants, qu'il y ait des personnes qui complètent, etc., les gens s'en tapent en fait. Ça ne les intéresse pas. Alors, je me suis posé la question à me dire, oui, effectivement, est-ce que c'est pas juste le fait que ce soit toi à ce moment-là le formateur et que même si nous on est un plus et c'est cool, on n'est pas à base de référence pour les personnes, ça je peux le comprendre pour certains. Mais il y a quand même eu certains moments où je sentais que c'était le côté vraiment, c'est parce que tu es une femme, que ce soit au travers des formations, que ce soit aussi parfois dans les hypnopapotages, où là, le cadre était encore différent, parce que c'était chacun allait apporter sa vision, sa perception et tout ça. Et où il y avait ce truc de non, à partir du moment où tu es une femme, il y a ce côté un peu tu es en dessous en tout cas, et on se sent plus puissant par rapport à. D'accord. Dans quel type de comportement ou de façon de faire tu ressens? Comment c'est amené? Parce que moi, j'ai le défaut de ma qualité, c'est que je suis un bourrin. Donc, le truc, c'est qu'au moins, quand j'amène le truc, c'est clair. Tu vois, c'est non, tu dis de la merde, femme. Tu vois, je vais même oser complètement cette notion-là. Comment toi tu le perçois avec des personnes qui ne vont pas forcément assumer une posture de gros con comme ça, tu vois, assumer à ce niveau-là. Comment toi tu vas le percevoir? Comment tu sens cette notion qui est en fait hyper vicelarde parce qu'elle ne montre pas forcément son visage à ce moment-là. Comment, justement, dans les papotages, est-ce que tu pourrais donner des exemples concrets pour que les personnes qui écoutent puissent peut-être prendre conscience que peut-être même ce genre de petites choses-là, tu sais, Anne disait couper la parole ou ces petites choses qui peuvent à un moment ou à un autre se dire ah, what the fuck. Alors moi, je l'ai plus eu sur le côté. Alors déjà, je pense que les hommes en question, la plupart du temps, se rendent même pas compte en fait qu'ils ont ceux en tout cas qui agissent en mode je me mets en domination et je vais avoir tendance à écraser l'autre et à ne pas prendre son avis en considération. Ça va. Alors couper la parole, je l'ai pas énormément remarqué. Alors il va y avoir une prise de parole particulièrement importante et de ne pas laisser sa place à l'autre, mais ça à la limite. Voilà, ça arriverait avec d'autres hommes aussi, donc je ne pense pas que ce soit spécifique. Par contre, écouter ce que l'autre a à dire et ne pas du tout en tenir compte et rebondir sur ce que particulièrement un autre homme, toi ou quelqu'un d'autre, va avoir énoncé. Tu vois, comme si moi, j'avais pris ma parole avec des éléments qui pouvaient quand même être intéressants et pertinents. Je ne dis pas que je suis tout le temps, hein, mais il y a des éléments qui peuvent l'être et qu'ils sont, et où je sens que c'est complètement zappé. Comme si, en fait, tu as parlé, mais ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est vraiment plus, en tout cas, ce de quoi j'ai plus vu que plus avoir la parole coupée. Parce qu'on est dans des petits groupes, ouais. Quelle sensation tu as justement quand on te met dans ces postures-là? C'est-à-dire que tu te dis, je suis une intervenante, Pank, il m'a dit de venir pour l'assister, j'assis, je fais mon taf, et d'un coup, il y a des gens, en gros, ils disent, on s'en branle de ce que tu vas dire, ou comment tu vas nous corriger, ou ce que tu vas dire, etc. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Si on est sur cette réflexion-là, c'est est-ce que c'est du repeat de choses que tu as déjà vécues dans d'autres milieux? Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression qui est particulièrement présent dans notre milieu? Sachant qu'en plus, ce qui est cool, c'est que tu es polymorphe là-dessus, où tu vas avoir l'habitude d'être avec des machins du spectacle. Bon, toi, un truc que je ne comprends pas, les artistes, tous ces trucs-là. En plus, tu t'es GRI, etc. GRI. Donc, tu vois plusieurs milieux. Ouais. Je pense que l'homme reste l'homme et restera l'homme, même si plein de personnes peuvent penser autre chose. L'idée que tu ressens, que tu perçois dans notre milieu, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une spécificité, une façon un peu abrupte ou particulière de
d'être ou peut-être au contraire plus vicieuse, pernicieuse, non dite, indirecte? Ouais, bah pour moi, elle est beaucoup plus indirecte. Parce que autant dans les milieux du tournage, je peux avoir des gars qui sont un peu bruts de décoffrage, etc. C'est l'homme, etc. Et tout. Mais ils vont complètement accepter la complémentarité que je peux apporter, qui va être dans plus de douceur, qui va être dans plus de à mettre les gens en confiance, à créer un lien qui va permettre d'avoir des réponses. Et dans les interviews, tu vois, je vois avec mon boss, un de mes boss avec qui je bosse et qui est top. Lui, il a un côté plus brut et tout ça. Tu sens que c'est le mâle dominant et c'est OK. Mais il me laisse toujours ma place, au contraire, parce qu'il sait que ce que je vais apporter va être un peu différent, va permettre de toucher des questions avec plus d'émotionnel, donc d'obtenir des choses intéressantes. Là où, au travers de l'hypnose, j'ai vraiment l'impression que c'est... alors, sur les cas, ça n'arrive pas tout le temps, hein, heureusement, et je ne pense pas que ce soit même la majorité du temps, mais les moments où j'ai senti les hommes en besoin de puissance et, on va dire, d'écraser, entre guillemets, c'est plus pernicieux. C'est plus C'est-à-dire, fort. tu pourrais donner un petit peu comment tu perçois ça. Et je reprendrai, hein, si tu peux compléter avec ça. Ouais. Tu dis mal dominant, c'est-à-dire que pour toi, factuellement, il y a une posture dite mal dominant que tu perçois d'une certaine façon. Qu'est-ce que c'est en termes de comportement, en tout cas par ta perception à ce niveau-là. Donc, deux questions. Hein, cette notion, est-ce que tu peux donner des éléments plus concrets justement de ce côté pernicieux, comment toi tu l'as perçu, analysé? J'ai bien entendu hein, qu'il y a cette espèce de truc où on t'écoute pas et on passe à côté, ok, mais est-ce qu'il y a d'autres façons, d'autres éléments pour montrer cette espèce de pseudo-puissance ou de surcompensation, qu'importe quelle optique on a, Ouais. et cette notion, cette sémantique mal dominant, qu'est-ce que tu y mets derrière et comment tu le perçois justement dans ces groupes? Alors, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est sur, bah, tu l'avais un peu évoqué quand tu as abordé le sujet, mais bah, j'étais la personne quand même qui, quand par exemple, je faisais un test sur la Hellman et donc du coup, le gars remettait sa main, elle retombait un peu plus bas sur sa cuisse, il la remontait volontairement pour que j'aille la chercher, donc assez proche de ses parties génitales. Donc, ce type de gestuelle est quand même très ambivalente et c'est une façon quand même de sexualiser l'individu. Et je trouve que ça n'a pas sa place. Et c'est dans ce sens-là où je trouve qu'il y a une forme. Alors, on n'est pas sur du harcèlement, mais on est sur une gestuelle, en tout cas, qui n'est pas saine et qui est bah, tu vas me servir dans le sens de ce que je veux, quoi. Donc, pas forcément volontaire. Mais ça, je trouve que je l'ai vu à d'autres moments aussi. Si je faisais si j'intervenais dans le binôme en tant que partenaire pour qu'il puisse apprendre, etc., il y allait avoir à certains moments, je trouve, des gestuels qui sont sur le toucher, des emprises qui sont assez limites, quoi, ou des mains sur les cuisses, etc. Enfin, je trouve que ça s'est vu assez souvent. Alors, c'est peut-être quelque chose parce qu'ils n'ont pas l'habitude aussi d'utiliser du toucher, mais on sent que quand ils l'utilisent, il y a tellement cette notion quand même de prise de pouvoir que le geste qui va être fait est assez malsain. Et où moi, je ressentais un truc c'est pas clean en fait. À ce moment-là, il y a une prise de pouvoir au travers du geste alors qu'il est censé m'accompagner et que le geste, il est censé, le toucher par exemple, il est censé être complètement neutre et juste pour être en contact avec. Ça, tu vois, au niveau physio, je trouve qu'il y a un truc qui est assez flagrant et je pense que c'est là où je le ressentais davantage encore que ne serait-ce que par les dires. La notion de sexualisation, c'est intéressant comme notion parce que, alors effectivement, nous, on travaille dans une hypnose directe où il y a beaucoup de toucher. Ouais. Les copains en indirect ne touchent pas, ne touchent jamais, hormis parfois pour faire le swan ou pour un travail avec la main, mais c'est assez rare. Nous, c'est vrai qu'on a souvent la main sur l'épaule ou autre. On prend souvent pour l'end drop, etc. Peut y avoir des touchés en approfondissement en deepener. Il y a une proximité qui, dès lors, est très différente à prendre en compte. Et effectivement, cette dynamique-là, c'est vrai que là encore, moi, je le reprends avec et ma posture masculine et ma posture arts martiaux. Pour moi, le toucher, on tape, quoi. Comme le massage, il n'y a jamais de sous-entendu. Quand je masse. C'est pas, je m'en fous, que ce soit une femme ou pas. C'est parce que j'aime masser ou j'ai envie de masser. Et si j'ai envie de masser, c'est que je masse. En général, les gens se rendent bien compte que c'est pas du tout un truc très sensuel. Je confirme. Tu m'as dit, je te passe, quoi. C'est pas tout dit.
mais donc, moi, tu vois, cette notion de sexualisation du geste hypnotique, parce que là, on est carrément dans notre monde, qui en plus, indirectement, peut être une suggestion indirecte, et là, on rentre sur quelque chose d'un peu plus vicieux et pernicieux, c'est-à-dire que si je commence à avoir un approfondissement, par exemple, avec un deepener où il y en a un classique qu'on connaît qui peut être en descente. Ouais. Sauf que quand tu es en suite ou là, comme tu es avec une petite veste, pas de souci. Mais si tu as une épaule et que le gars commence à le faire, une épaule nue, pardon, et qu'il commence à le faire avec un certain type de toucher, parce que là, logiquement, je fais un truc qui est assez clair, Oui. etc. Mais si je commence à jouer avec ça, Si c'est de tu la suggestion effleures, directe dans une personne. Ouais. si tu effleures, par exemple, la notion d'effleurement ou insister, mais à certains endroits, tu vois, tu sens que la main, elle est pas, elle fait pas juste le geste, il y a un malaise et il y a une façon de recréer un lien qui est assez étrange. Et ça, c'est là où je trouve ça important, c'est que jamais, alors après, je me trompe peut-être, il y a peut-être eu des exceptions, mais je l'ai ressenti avec des femmes. Cette gestuelle gênante, en tout cas moi, quand j'étais en partenaire, je ne l'ai jamais ressentie. Ouais. Ouais, je vois le. De toute façon, moi, je l'ai vu. On en a déjà débriefé, on en a déjà papoté, etc. Où on a vu des gestes ultra limites, pas clean. Le fait que régulièrement, je répète, quand quelqu'un est en jupe, quand quelqu'un est en. Quand quelqu'un, en l'occurrence, c'est une femme est en jupe ou avec épaules dénudées ou tel truc, nos touchés doivent changer. Toucher plutôt le dos de la main, et ne plus mettre telle ou telle situation en cours. Ce qui est intéressant, c'est que même au travers de ça, et là on peut ouvrir même à l'hypnose de rue, là on rentre dans quelque chose qui peut être très problématique dans la prise de pouvoir masculine sur la femme, et je reviens toujours au même thème qui peut gêner des gens, mais il y a des hypnos qui violent via l'hypnose, ou en tout cas qui entraînent des personnes dans des situations où elles ne vont plus être capables d'être dans le refus, parce que yes set, parce que entraînement, parce que peur, parce que plein de choses, c'est une emprise. Et ça peut aller sur des déviances où la fille ne dira pas non, mais en fait, elle n'a pas vraiment dit oui. Et le fameux, une des grosses problématiques. Or, nous, on sait très bien que nos jeux d'influence, au travers de la transe et autres, peut être particulièrement impactante pour une personne. Donc là, toi, tu mets en avant cette notion où tu as senti des touchés en deepener. Tu en as spécialement, donc on avait celui du hand drop près du sexe, etc. Ok. Ouais. Est-ce que tu as d'autres touchés là, quand tu reviens là comme ça, tu fais une petite régression spontanée là, qu'est-ce qui te vient en tête? Les cuisses. Souvent, quand les gens n'osent pas ou sont pas à l'aise avec la main sur l'épaule, c'est souvent un toucher au niveau de la cuisse. Et en fait, au lieu d'avoir juste une main posée, tu vas souvent avoir une légère gestuelle. Tu vois, tu peux avoir soit même parfois en mode, alors que pourtant une femme qui est douce, elle va pas caresser, tu vois, alors que l'homme pourrait avoir un pouce qui caresse légèrement, pourrait avoir une main ou qui tremble un peu ou qui, tu vois, il y a vraiment une gestuelle qui est déplacée en fait, tout simplement. Et tu te dis, qu'est-ce que ça vient faire dans ce cadre-là? Et c'est là que pour moi, en tout cas, je l'associe. Alors peut-être l'association n'est pas juste, hein, mais je l'associe quand même à une prise de pouvoir et à une sexualisation à ce moment-là du partenaire qui devrait être simplement partenaire, donc neutre et travaille sur la problématique. Ouais, alors moi, ça, je l'ai vécu. Femme-homme. Ok. J'ai vécu ce toucher-là. Ouais, le fameux pouce qui. Hyper maternant, là, qui moi, m'insupporte au plus profond, mais cette notion-là, ou cette notion parfois, là, et je l'ai déjà eu sur des deepeners, j'ai plusieurs images et plusieurs sensations où justement, il y avait une espèce de côté un peu maternant. Donc là, je parle vraiment femme, homme. J'y ai pas perçu de la sexualisation, par contre. Tu vois, la différence se situera certainement là. C'est plus un côté maternant. Il y a un certain type de femmes d'un certain âge que j'attendris particulièrement, et très souvent, quand je bosse avec, elles ont toujours à peu près la même manière de bosser avec moi. Donc, c'est quelque chose que j'ai vu à plusieurs reprises. Mais effectivement, jamais, pour ma part, j'ai senti de la femme sur l'homme dans un partage hypnose, ou dans un exercice, ou dans une thérapie. En thérapie en hypnose, c'est encore différent, mais c'est cette notion-là. Donc,
je pense que le toucher est parfois pas complètement juste. C'est pour certains un manque d'apprentissage, un manque de reprise, etc., etc. Par contre, effectivement, ce que tu mets en avant, et n'hésitez pas vraiment là, si vous avez déjà vécu ça, en partenaire, que ce soit en cours ou que ce soit en thérapie, n'hésitez pas. Je trouve que c'est intéressant de voir vos feedbacks. C'est toucher un peu, hyper malsain en fait. Prise de contrôle, sexualisation de la chose, peut-être projection sur la personne, etc., etc. Ouais. Alors, Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux j'allais rajouter? juste dire, je l'ai assez peu vu cette problématique-là en session. Bon, déjà parce que j'ai beaucoup moins d'hommes, hein, et je dois avoir, moi, je sais plus, vous disiez avec Anne-Lise, peut-être vous êtes à 30-70 ou je sais plus. Moi, je pense que j'ai vraiment pas plus de 20% d'hommes. Et les seuls moments où j'ai pu sentir où il y avait ce truc du mâle dominant, si on revient sur cette notion-là, qui veut prendre la place, même s'il est partenaire, et venir contredire tout ce que je peux dire, c'était souvent des personnes qui avaient été envoyées par d'autres personnes. Donc tu sentais que la démarche, elle n'était pas réellement d'eux-mêmes et qu'ils seraient peut-être naturellement plutôt allés voir soit un homme en thérapeute, mais comme ils avaient été conseillés, ils sont venus me voir moi. Et donc du coup, toute la session, c'était en mode, on va dire rebelle, si on reprend des notions un peu enfant rebelle en athée, en tout cas en réaction, euh, que je, qui est pas la même façon, en tout cas, de gérer le truc qu'une femme. Parce que tu peux aussi avoir des femmes en réaction, hein, tu vois, ça c'est plutôt un pattern que homme-femme est attribué à l'homme en tant que retrouver une puissance un peu par rapport à la femme praticienne. Mais le peu que j'ai eu, en tout cas, où c'était ce cas-là, j'étais plus sur un truc où tu sentais que c'était parce que j'étais une femme et qu'il ne pouvait pas accepter, en fait, que je lui dise, que je lui énonce des vérités, enfin des vérités, en tout cas des patterns, des choses que j'avais remarquées, des liens ou des choses comme ça, et que du coup, il fallait tout refuser, quoi. C'est-à-dire que même dans le mouvement thérapeutique, tu vas avoir à ce moment-là cette sensation que parce que tu es une femme et que tu es en train de mettre en lumière certaines obscurités, tu as certains mecs qui vont être en mode fuck off. Est-ce que c'est, et là encore, hein, ma question est toujours basée sur la même chose, mais est-ce que c'est vraiment la posture de femme ou est-ce que c'est la mise en lumière des obscurités, des ombres, des paradoxes qui posent problème, sachant qu'il y a beaucoup de nos partenaires qui peuvent être égotiques, comme nous, on peut l'être à certains moments, on n'admet pas, déni d'un ensemble de problématiques qu'on peut avoir. Bah, je ne l'ai pas de cette façon-là avec les femmes. Alors qu'il y a des moments, tu touches aussi des trucs, tu sens que c'est compliqué, que c'est complexe à gérer. Mais en fait, c'est au moins, tu sens qu'il y a la démarche d'introspectif par rapport à ce que je propose à un moment donné. À se dire, oula, ou non, pas du tout. Et puis après, y réfléchir, revenir dessus, etc. Alors que chez ce type d'homme, où je sentais en tout cas, via l'observation, hein, pas l'intuition, mais via l'observation de ses réactions, la remise en cause de mon statut en tant que femme et pas en tant que praticienne, c'est du bloc en fait. C'est